Et bonjour, et de nouveau un énième problème avec cette moto que j'ai depuis un an. C'est une moto de démonstration qui avait 1500 km il me semble. Quand je l'avais achetée, ça devient impossible quoi. C'est réparation sur à chaque fois, soit des problèmes de construction, enfin de fabrication qui ont été mal gérés, soit des pièces défectueuses. Ça n'arrête pas. Je sais plus à combien je suis maintenant. Enfin, c'est tous les 2-3 mois, c'est un truc à changer, à réparer. Et là, du coup, c'est la casse en fait du support de garde-boue en passant dans un gros trou. Alors c'est vrai que le trou était relativement gros. Bon, en regardant en fait le support, enfin au niveau de la cassure, il y a des pailles de partout. C'est un alliage d'aluminium, je sais pas ce que c'est, qui est relativement cassant au perçage. Au lieu de faire un magnifique copeau, ça fait des petits bouts. Et par la même occasion, du coup, je me suis aperçu qu'en démontant que mes clignotants qui ne fonctionnaient pas sont en fait remplis de flotte parce qu'ils font piscine vu qu'il n'y a aucune étanchéité dès qu'il pleut dans le garde-boue. Enfin bon, vivement que la nouvelle moto arrive, qui sera neuve, parce que là, ça commence à faire un peu cher, surtout que j'ai aussi le chargeur intégré qui déconne complet, vu qu'il faut pour passer de 60% à 100%, qui se met en pause régulièrement, que je le débranche et que je le rebranche environ 5 ou 6 fois pour arriver à une charge complète. Enfin, j'en ai un petit peu marre, j'avoue. Donc du coup là, je vais vous faire un petit récap de tout ce que j'ai dû faire en un an sur cette moto. Et je vous montre un petit peu comment j'ai pu réparer un peu à l'arrache pour pouvoir continuer à rouler avec en attendant que ma Bohemia Rezon arrive. Allez, je vous montre ça en vidéo. Alors dans un premier temps, j'avais envisagé de le ressouder. Ceci dit, étant donné que vu l'aspect, c'était pas vraiment de l'aluminium, j'ai botté en touche et du coup ce sera système D pour pouvoir en fait continuer à rouler avec la moto. Alors pour démonter le support, rien de plus facile, je commence par dévisser le support de capteur ABS. Et ensuite, j'enlève les scratchs pour pouvoir accéder en fait plus facilement ensuite au reste. Je termine en dévissant les 4 vis du support. Alors il faut forcer un peu parce qu'il y a du frein filet dessus, mais ça se fait assez facilement. Donc en attendant de recevoir du coup un support neuf, j'ai fabriqué en fait 2 attelles que j'ai vissées sur le support existant. Donc en fait je l'ai fait avec des lames de métal de 3 mm d'épaisseur par 15 de large. Et je les ai toutes les deux façonnées en fait pour qu'elles aient la forme du support. Ensuite perçage. Des barres, perçage avec un trou un peu inférieur au niveau du support et taraudage pour pouvoir visser. Et pour assurer en fait le maintien, j'ai tout tartiné dessous de masticole. Bon, je vous le mettrai là en photo, qui permet d'avoir quelque chose qui ne bougera plus le temps de recevoir le nouveau support. Bien entendu, avec le frottement sur la roue, eh bien, un des 2 câbles a été arraché. Et de toute façon, je vais m'apercevoir au final que, en fait, ils sont HS. Alors, vu que j'avais un clignotant dont le câble avait été arraché, en fait, j'ai essayé de démonter. Bon, alors c'est assez simple, en fait. Il faut tirer, tourner, passer un premier cran, continuer à tourner, tout en tirant, et ça se désadapte. Et en fait, bon, vous le verrez pas dans la vidéo. Mais en regardant l'intérieur, en fait, il était rempli de flotte. Et il y a surtout que tout est oxydé et les photocellules sont cramées. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, je vais vous le mettre à côté de l'autre clignotant. En fait, il est complètement pégué de poussière, de terre, de tout ce qu'on veut.
En fait, le problème, c'est que ce trou n'est pas du tout étanche là où passe le câble, et comme c'est dans le garde-boue et l'appareil, il n'y a pas de capuchon étanchéité, dès que vous roulez sous la flotte, ça le remplit d'eau, donc c'est un peu de la merde. Et j'ai essayé de l'ouvrir en me disant je vais changer la cellule, mais je n'ai jamais réussi à l'ouvrir. Alors il y a peut-être un truc, mais je ne sais pas, je n'arrive pas à l'ouvrir. Et bien entendu, les deux dans le même état, hein. Le deuxième, il est pas mieux, il est pas plus vaillant. Le fil était encore branché, donc du coup, je l'ai coupé. Mais en fait, c'est poubelle, quoi. C'est, je comprends pas. Je ne comprends pas qu'ils prévoient pas de l'étanchéité quand ils mettent des clignotants intégrés dans un garde-boue qui se remplit de flotte quand il pleut. Donc du coup là c'est 2 clignotants poubelle et plus qu'à essayer de me démerder pour arriver à retrouver 2 clignotants. Alors je pense qu'ils sont vendus en ligne complète vu que je vois pas trop comment on peut souder, comment on peut démonter pour ressouder sur les LED existantes. Donc magnifique, encore des coups en plus. Donc du coup à l'arrache, commande sur Amazon d'une paire de clignotants, alors double phase j'ai pris tant qu'à faire histoire de faire plaisir. Donc il y a 3 fils, alors il suffit en fait de réunir le bleu et le rouge pour avoir l'avant et l'arrière qui s'éclairent en même temps, et le noir étant celui qui est à la masse. Et bien entendu du coup pour éviter la même mésaventure, je vais simplement remplir de masticole toute cette ouverture là pour que ce soit parfaitement étanche. Donc du coup j'ai posé les clignotants que j'avais. Donc du coup là j'ai en fait ça fait pas la mise au point, pas cool. Donc j'ai mis en fait au maximum du mastic d'étanchéité pour que la flotte et que la merde ne rentre pas. Bon du coup j'ai des câbles qui sont très courts bien sûr vendus, et en attendant d'avoir de nouveau des clignotants d'origine, j'ai fait simplement une soudure, et avec ce que je vous montre là, ce style de connecteur en fait autofusible qui permet d'avoir une étanchéité parfaite des fils. Et du coup je me suis rebranché sur le faisceau existant. Alors pour le branchement, le passage de câble du câble ABS, il vous faudra passer en fait derrière entre les deux vis qui sont là pour ressortir à ce niveau là pour venir ensuite faire le branchement. Alors inutile de serrer à fond, hein. Moi je mets un peu de frein filet bleu, il avait déjà à l'origine, et du coup quand j'arrive en serrage correct, j'arrête de serrer.